Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune, donc cycle de lunaison qui commencera pour 27-28 jours. Vous savez qu'un cycle de la lune autour de la roue du zodiaque dure 27 jours et quelques. Donc, important, début, ça initie un type d'énergie. Alors, nous avons ici le thème de cette nouvelle lune. Donc, vous voyez combien il va y avoir d'aspects importants à cette nouvelle lune qui se trouve à 27 degrés 59 minutes d'arc du signe de la Vierge. Donc, le 15 septembre à 1h40 en temps universel. Pour Paris, vous voyez, il s'agit de 2h40 universel. Donc, nous avons, pas en temps universel, en heure GMT. Donc, heure locale, 2h40 pour Paris, mais 1h40 en temps universel. Donc, si vous êtes ailleurs qu'en France, vous pouvez calculer les maisons dans lesquelles vont se dérouler ce temps de nouvelle lune, mais pour la France, il s'agit de 2h40. Alors, cette nouvelle lune nous parle de quoi? Elle va nous indiquer, effectivement, qu'il y a un temps fort en termes de préparation, d'organisation. C'est une nouvelle lune dont la planète maîtresse est Mercure. Et vous voyez ici, Mercure est à 8 degrés 0,3 secondes d'arc du signe de la Vierge. Donc Mercure est en domicile, rétrograde, sachant que cette rétrogradation ne va pas durer très longtemps, puisqu'elle se terminera quelques heures après. Donc nous avons ici un signal fort qui est celui d'une fin de rétrogradation pour cette planète qui est en domicile et qui va finir, je dirais, sa phase de rétrogradation au moment de cette nouvelle lune. Alors, c'est important parce que vraiment, à la fois, on a pu, je dirais, pendant cette période de rétrogradation, réfléchir à ce que l'on voulait mettre en place, ce que l'on voulait organiser, ce qu'on souhaitait planifier. Les projets que nous avions à mettre en œuvre étaient plutôt en phase de préparation, organisation, mais que ce soit des projets ou des souhaits ou quelque chose qui, au fond de nous, demandait à être réorganisé, préparé. Donc, nous avons quelque chose d'un temps particulier là, qui est le début d'une nouvelle lune, donc qui initie à la fois un type d'énergie et avec cette fin de rétrogradation de Mercure. Ce qui est important là, ça va être de prendre conscience, puisque la lune, c'est aussi l'inconscient, et le conscient, le soleil, il va s'agir de prendre conscience, d'initier des prises de conscience autour de ce que l'on souhaite aujourd'hui et pour demain, planifier, mais aussi qu'est-ce que l'on souhaite affirmer dans notre existence. Alors c'est un moment qui va nous demander peut-être, là encore, comme je le dis, de poursuivre un certain tri, de poursuivre un nettoyage profond, qui est soutenu par Saturne, qui est en Poisson, dernier cycle de la roue du zodiaque, Saturne qui fait le tri, qui nous demande là de travailler à une séparation du bon grain et de l'ivraie, je dirais, un tri qui est renforcé par cette nouvelle lune en Vierge. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson, cet axe du nettoyage, du tri, du soin que l'on doit apporter à quelque chose dans notre existence, et c'est ça qu'il faut regarder dans votre thème. L'axe Vierge-Poisson, où se situe-t-il pour voir dans quoi vous avez à travailler quelque chose de particulier. Et là, nous voyons bien qu'il y a comme un saut à faire. Il faut préparer le saut que vous allez devoir faire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que cette nouvelle lune
nous montre qu'il y a un aspect quasiment, je dirais, exact avec Uranus qui doit nous inspirer et nous pousser à vraiment organiser notre transformation. Soyons inspirés pour préparer quelque chose qui nous engage à une transformation. Cette transformation, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Elle est en cours pour chacun d'entre nous. Nous sommes sur le tremplin et à chaque lunaison, nous travaillons, je dirais, une étape supplémentaire à ce qui doit advenir. Donc, les énergies qui nous traversent actuellement sont des énergies puissantes qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent nous contrarier. Mais il s'agit vraiment de faire le tri. Alors, ça peut être le tri dans nos relations, ça peut être le tri dans nos croyances, ça peut être le tri dans beaucoup de choses qui vont de toute façon impliquer des transformations majeures dans les mois à venir. Cette nouvelle lune est une étape supplémentaire. Je vous explique à chaque fois que les lunaisons sont des cycles à l'intérieur d'autres cycles. Il y a des intercycles qui se jouent actuellement et qui vont avoir un impact dans nos vies personnelles, au niveau de la planète, mais pas seulement. Il y a des peurs qui ressurgissent, par exemple, qui demandent justement à être regardées de près afin d'être, je dirais oui, éliminées de nos vies, parce qu'elles forment des freins. Saturne en Poisson. Ces freins sont, alors effectivement, parfois difficiles à vivre, mais ils vont nous permettre de nous construire sur de nouvelles bases. De nouvelles bases après un tri que nous aurons opéré. Mais il faut être vigilant parce que nous pourrions nous illusionner sur ce que nous devons nettoyer, faire des erreurs, avoir des erreurs, commettre des erreurs. Donc, il faut vraiment tabler sur une inspiration et nous connecter à des formes supérieures qui peuvent nous inspirer afin de ne pas nous leurrer sur ce que nous devons travailler. Parce qu'il pourrait y avoir justement des erreurs de jugement autour de ce que nous devons travailler et nous induire dans un mauvais chemin. Il y a vraiment quelque chose à observer de la patience, de la vigilance, du discernement. Nous sommes dans cette nouvelle lune qui nous parle de discernement. C'est le tri, mais avec un discernement inspiré. Et Uranus est là, en trigone, pour nous inspirer ce changement à partir d'un discernement que nous aurons à travailler. Mercure repart en phase directe. Il doit, à partir du travail que nous aurons fait, nous inspirer dans les choix que nous allons faire. Il doit nous inspirer parce qu'effectivement, nous avons les nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance qui va nous parler de cet axe de faire des choix. Mais là, nous allons effectivement devoir nous y préparer. Nous préparons des tris, nos organisations vont changer, notre organisation intérieure doit changer. Et elle doit nous conduire à une étape nouvelle. Et nous verrons, c'est important puisque c'est un début de lunaison, ce que nous dira cette pleine lune fin septembre, puisqu'elle mettra en lumière particulièrement la thématique de cette nouvelle lune. Et vous voyez bien que la thématique, c'est celle de faire du tri à nouveau, mais d'opérer et d'agir avec discernement. Discernement dans nos attitudes, discernement dans nos comportements. Et de soigner ensuite quelque chose dans nos vies qui a besoin d'être soigné. Donc, vous verrez dans quelle maison se situera ensuite la pleine lune. Mais tout début de lunaison nous apporte une thématique qui aura un point d'orgue qui culminera au moment de la pleine lune. Et dans cet axe, Bélier-Balance. Donc, vous voyez bien que l'enjeu va être dans comment aujourd'hui je fais le tri dans mes conceptions, dans mon attitude, et j'opère du discernement. Le discernement va être crucial dans nos attitudes. Il ne s'agira pas de passer à côté,
mais vraiment de voir comment nous nous réalisons dans notre existence. Et n'oublions pas que la lune noire est à la fin du signe du lion. La planète maîtresse du lion, le soleil. Le soleil, soleil-lune, nouvelle lune en vierge. Discernement à opérer pour prendre, je dirais, pour sauter le pas. Sauter le pas qui va nous conduire à travailler sur cet axe ensuite, bélier, balance. Et regardez, Vénus est aussi en lion. Donc, nous avons des temps forts, sachant que Mars, de son côté, est entré en balance. Vous voyez un peu comment nous sommes conduits à travailler actuellement là avec la nouvelle lune qui va arriver le 15 septembre, à poursuivre un travail, mais une étape supplémentaire dans ce travail qui va nous demander de sauter le pas, d'affirmer quelque chose que nous avons besoin d'affirmer, après avoir opéré un discernement, fait un tri, à la fois dans nos croyances, dans nos conceptions, des croyances qui sont issues de ce que nous avons pu vivre au plan émotionnel, mais qui vont remonter à la surface pendant cette phase de nouvelle lune, parce que la lune, n'oublions pas que c'est l'inconscient, et le soleil, le conscient. Donc il y a une alliance entre le conscient et l'inconscient qui va s'opérer, qui va nous demander de faire ce tri, pour enfin affirmer quelque chose dans notre existence, libérer de conceptions potentiellement erronées, d'un regard faussé sur certaines choses de notre existence, qui nous demande d'aller vers une forme d'authenticité par rapport à ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Et attention aux illusions, attention aux erreurs qui pourraient nous faire agir de manière inconsidérée. Là, avec la lune noire, notamment dans ce signe du lion, il va être question de préparer, je dirais, de passer le pas. Et c'est ce que nous demande aussi le nœud nord en bélier. Nœud nord en bélier, la planète maîtresse de ce nœud nord, Mars, près du nœud sud, je dirais, en tout cas en balance, de rompre. Et c'est là, Mars nous demande de rompre avec un passé lié à peut-être un domaine relationnel, mais tout ce qui relève de la sphère de la balance. Cette planète maîtresse qui est en Lion, Vénus, qui est là, pas loin de cette lune noire qui est aussi en Lion, qui est prête à passer le pas et à rentrer dans le signe de la Vierge, mais qui nous dit il faut prendre le risque, parce qu'il est question peut-être de prendre un risque, et la Vierge est frileuse, elle prend des précautions, elle peut avoir des peurs, on voit que les peurs peuvent freiner, peuvent rendre un peu frileux, mais pourtant il est question de passer le pas pour prendre conscience de nos forces personnelles, de nos forces solaires. Regardez où est votre signe solaire, et voyez ce que vous avez justement à développer de votre signe solaire à partir de cette lune noire en Lion, dont la planète maîtresse est le soleil. Et cette nouvelle lune nous incite justement à un enjeu majeur qui est de l'ordre de l'affirmation de soi, à partir de valeurs qui sont transformées parce que nous avons à transformer certaines valeurs pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc cette nouvelle lune est puissante, elle initie quelque chose de profond qui est une étape supplémentaire à ce qui se joue actuellement avec les planètes lentes. Regardez Uranus en taureau avec Jupiter. Alors évidemment, les vierges, les taureaux ont vraiment et les poissons sont vraiment des signes qui seront impactés et qui seront impactés, je dirais, dans les mois à venir. Le taureau, bien sûr, le poisson sont deux signes qui vont connaître des transformations et qui peuvent ressentir, bien entendu, ce que ça signifie pour chacun d'entre nous, d'entre vous, quand des points importants sont dans ces deux signes. Mais cette nouvelle lune
qui active l'axe, bien sûr, Vierge-Poisson, va apporter, je dirais, de l'eau au moulin de ces deux signes pour travailler sur des choses, pour aller vers quelque chose qui va agir en profondeur et qui va demander à terme de travailler sur ce que signifie la lune noire ici en Lion, avec ces nœuds lunaires qui traversent l'axe Bélier-Balance. Donc cette nouvelle lune est une étape supplémentaire qui nous demande et avec ce Jupiter qui est en Taureau, de travailler sur Jupiter-Uranus en Taureau, au Trigone, d'avoir l'inspiration pour aller de l'avant, affirmer ses valeurs solaires, affirmer son potentiel de réalisation, augmenter la confiance en soi, et je dirais un amour différent que l'on s'accorde. C'est pas dire, c'est là encore, hein, comme je le dis quelquefois, c'est pas aimer plus, c'est aimer mieux. Et d'abord s'aimer mieux pour aller vers les autres. Parce qu'il y aura besoin de trouver un équilibre entre soi et les autres. Il ne s'agira pas de couper, il s'agira de travailler à la relation, de travailler à la qualité de ce lien que nous avons avec les autres, mais avec soi-même d'abord. Donc cette nouvelle lune nous incite à faire le tri, à travailler au discernement, à nous engager vers quelque chose qui nous prépare à une initiative nouvelle, à une entreprise nouvelle, à quelque chose de différent, peut-être aussi au plan relationnel, de nous engager vers quelque chose de nouveau et dont il sera important de regarder où se situe la pleine lune, mais ça j'y reviendrai, parce que la nouvelle lune, comme je l'explique, initie un cycle qui a son point d'orgue, son point de culminance au moment de la pleine lune, et qui aura la pleine lune dans cet axe Bélier-Balance. La lune sera pour la pleine lune en Bélier, près de Chiron, près du nœud nord. Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler qui aura dans ce parcours jusqu'à la pleine lune, et bien sûr jusqu'à la nouvelle lune, mais jusqu'à la pleine lune en particulier, besoin d'être soigné? Qu'est-ce qui a besoin de faire l'objet de soins? Nous sommes dans l'axe, pour la nouvelle lune, de la Vierge et du Poisson. Hein. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez comprendre que vous avez à soigner quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la relation aux autres, de la relation à quelqu'un, de votre relation à, je dirais, à votre enfant intérieur, mais aussi à votre parent intérieur. Qu'est-ce qui est à penser, P-A-N et P-E-N, à soigner, à traiter, qui vous conduira justement avec cette pleine lune en Bélier conjointe au nœud nord et à Chiron, à quelque chose qui confirmera la nécessité de soigner ensuite dans la relation ce que vous aurez eu à soigner vis-à-vis de l'enfant intérieur ou du parent intérieur. C'est un moment dont vous devez vous saisir, car nos comportements au quotidien, dans nos vies, dans les situations que nous rencontrons, sont imprégnés de cette relation à l'enfant intérieur et aux parents intérieurs. Donc, si nous avons compris, si nous prenons avec discernement, nous prenons le temps d'examiner avec patience, discernement, nous faisons le tri avec ces croyances qui peuvent nous polluer nos relations, mais nos relations à nous-mêmes déjà. Nous aurons un autre type de relation aux autres, dégagé de tout ce qui est toxique dans nos croyances pour entreprendre quelque chose de nouveau, relationnel, ou alors dans un projet, quelque chose, une entreprise. Mais n'oubliez pas que cette nouvelle lune aura son point d'orgue avec la pleine lune en Bélier conjointe au nœud nord et à Chiron. Après avoir traversé cet axe du soin au moment de la nouvelle lune, Vierge, Poisson, qui est aussi l'axe du soin. Donc vous voyez, soyons vigilants, parce que ce que nous allons avoir à traiter avec discernement, avec patience, en faisant le tri, aura un impact au moment de la pleine lune, sachant que par ailleurs, très vite, alors après cette nouvelle lune, nous allons avoir, ici, j'avance un peu,
Nous allons avoir, alors vous avez ici le 15, la nouvelle lune, et puis nous allons nous retrouver très vite, le lendemain sur lendemain, avec la lune qui transite Mars. Donc potentiellement, c'est un déclenchement. Il peut y avoir dans la relation à quelqu'un un moment particulier, puisque nous serons en même temps sur un transit d'une sud, en balance. Lune, Mars, nœud sud, en balance, 16-17. Donc cette nouvelle lune initie quelque chose de l'ordre du soin, quelque chose du discernement, de la planification, de l'organisation. Mercure, vous voyez ici, qui sera reparti en phase directe, en Vierge, après cette phase de rétrogradation, va nous demander, là peut-être, justement, en termes de communication, d'échange, de capacité à rentrer en relation avec l'autre sur un autre mode. Et il y aura peut-être un déclenchement à travers un événement qui va nous pousser concrètement à travailler sur notre relation, alors à l'enfant intérieur, mais aux parents intérieurs, à travers une situation, parce que la situation ne sera que le reflet de ce que nous avons à travailler pour aller vers cette guérison qui est fondée sur, parfois, des erreurs de jugement, des erreurs, des croyances fondées sur des émotions qui sont toxiques. Les émotions peuvent être toxiques et avoir généré des croyances fausses. Il y a des potentielles erreurs en termes de croyances qui font que l'on peut ruminer. Sachez que, bon, c'est aussi la rumination qui peut être favorisée. Là, on vit dans quelque chose d'intériorisé qui peut pourrir de l'intérieur alors qu'il faut mettre en lumière ce potentiel pourrissement pour nous en dégager et accéder à une forme de lumière et de guérison qui nous permet de guérir la relation ou notre projet qui est fondé sur quelque chose qui n'est pas forcément, oui, une erreur de jugement, une erreur d'appréciation, une illusion, des fausses croyances, voyez. Donc, nous avons des clés importantes pour aller vers quelque chose de l'ordre de la transformation, inspirée quand même par Uranus et Jupiter, qui peuvent nous proposer justement des opportunités de transformer, de modifier les choses, parce que nos peurs ont été regardées, je dirais, avec discernement, avec authenticité, avec patience, afin justement de passer à autre chose. Nous sommes sur une étape supplémentaire sur la voie. Il faut sauter le pas. Ça nous prépare, cette nouvelle lune, je le répète, à sauter le pas. Voilà, donc pour les énergies de cette nouvelle lune, merci à tous pour vos messages, vos commentaires, mais aussi tous les mails que vous m'adressez. Ils sont nombreux, j'y réponds progressivement. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, donc n'hésitez pas à demander, sauf que voilà, je vous donne les rendez-vous aux fonctions d'un planning qui se remplit vite. N'hésitez pas à me faire signe. Et puis, merci encore beaucoup pour tous ces messages. À très bientôt. Bonne nouvelle lune dans ce signe de la Vierge. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de tout ce qui est relationnel, car c'est précieux, et surtout faites le tri avec discernement. Attention, demandez à avoir le discernement dans ce que vous faites. C'est fondamental. Soyez inspirés. Travaillez avec la méditation, la prière. Mettez-vous en situation de vous connecter avec les énergies les plus fortes, les plus élevées, parce que quand on a les croyances toxiques, nous sommes souvent en lien avec le bas astral. Donc, soyez vigilants, connectez-vous avec la lumière. À très bientôt. Au revoir.